ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup on va parler un petit peu du Honor. Rappelez-vous j'avais fait un petit unboxing, donc le test du Honor 6X il y a maintenant presque un an, enfin un petit peu moins d'un an, mais on y approche quand même. Je l'avais fait en février-mars, un truc comme ça je crois, enfin bref en début d'année. Et du coup ça fait maintenant 10 mois que je possède ce Honor 6X. Et du coup il est quand même un petit peu le temps de faire le point. J'aurais dû déjà le faire bien avant, je suis vraiment désolé. Bref, je vais faire un petit peu le point sur ce Honor 6X et donc vous dire tout ce qui s'est passé au long de ces 10 mois. Donc il s'est passé quelques petits trucs aussi. Entre temps donc le 6X est devenu mon smartphone à utilité personnelle pendant plusieurs mois. Donc c'est le seul smartphone que j'utilisais voilà, personnellement pendant plusieurs mois, au moment où la vitre s'est brisée. Alors voilà, je vais vraiment tout vous expliquer. Voilà. Donc je l'utilisais et tout ça et, pendant plusieurs mois donc. Et à un moment donné effectivement voilà, je l'ai fait tomber par terre et du coup la vitre s'est littéralement brisée jusqu'à petit à petit. Donc c'est pas arrivé d'un coup, mais petit à petit tous les cristaux liquides se sont tous pétés. Et du coup impossible d'utiliser le Honor, pardon. Du coup pour le coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté du coup un iPhone 6S neuf chez Free. Et du coup l'iPhone 6S est redevenu, je dis parce qu'avant j'avais l'iPhone 6, rappelez-vous, l'année dernière. Bref, du coup voilà, et du coup l'iPhone est devenu donc mon smartphone personnel. Et du coup le Honor, j'attendais pour le réparer. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Là depuis quelques jours maintenant, mon Honor a été réparé. J'ai changé donc l'écran, j'ai tout changé ce qu'il y avait à changer. Je l'ai fait entièrement et moi-même tout seul. Voilà. Du coup je vais vous dire un petit peu comment ça se passe maintenant. Et sinon en même temps comment ça s'était passé dans les premiers mois de l'utilisation de ce Honor. Voilà, donc je vais un petit peu vous éclaircir par rapport à tout ça, donc ce test. Donc voilà, je l'ai eu en janvier, donc je vais faire le test de janvier jusqu'à mai, parce que c'est de janvier jusqu'à mai que j'ai utilisé le Honor. À partir de mai, à ce moment là, je me suis donc acheté l'iPhone 6S, parce que voilà, le Honor devenait vraiment inutilisable à cause de l'écran. Voilà. Alors voilà donc le Honor, voilà donc vous voyez que l'écran fonctionne plutôt bien. Alors voilà, c'est normal si vous voyez sur le bord comme s'il était cassé ou autre. En fait c'est que la vitre je l'ai pas encore bien mise, je l'ai pas enfoncé bien comme il faut, j'ai pas tout remis d'aplomb, parce que quand je fais des modifications sur des téléphones, donc des changements plutôt de vitre ou autre, j'aime bien quand même l'utiliser entre guillemets intensément pendant 2, 3, 4 jours, donc sans trop fixer, pour voir si vraiment il n'y a aucun souci, si vraiment tout va bien. Donc pour l'instant ça fait 2 jours que la vitre a été changée, tout va bien, aucun lag, aucun bug, aucune absence de l'écran tactile. Franchement tout va bien. De ce côté là franchement tout va bien. Et du coup maintenant il est quand même un petit peu temps que je vous dise un petit peu ce qu'il en est par rapport déjà au début d'année, sans qu'il y ait eu ce problème. Et maintenant donc voilà comment est la vitre maintenant après donc le changement donc du Honor. Franchement il n'y a aucun, mais vraiment aucun souci à avoir de ce côté là. Donc du côté de la vitre, vraiment tout va très très bien. Franchement ça va très bien maintenant. Du coup par rapport à l'utilisation personnelle que j'en avais, alors niveau batterie déjà, par rapport à la batterie, il faut savoir que c'est une batterie de plus de 3200 mAh, donc elle est juste mais énorme. En plus forcément je l'ai vu, vu que il a fallu que je démonte un petit peu le Honor, donc forcément je l'ai vu. Et autant vous dire que franchement la batterie elle prend toute cette surface là. C'est exactement ça en plus, c'est vrai. Moi-même j'ai été surpris un petit peu. J'ai été un petit peu surpris parce que sur les iPhones, je sais, j'ai l'habitude de voir la carte, le circuit électronique qui fait tout ça. Et donc là, vous avez les petits espaces de batterie. Et sur ce Honor, l'espace de batterie, c'est tout ça. Pour ça de circuit électronique. Et ça fait un peu bizarre, mais enfin. En tout cas, franchement, par rapport à la batterie, il n'y a aucun souci.
Je valide totalement. Je valide à 100%. Franchement, tout marche super bien. Ben voilà, les problèmes de batterie, j'en avais vraiment aucun sur ce Honor. La rapidité, faut pas oublier qu'il était très rapide. La qualité de l'appareil photo, vraiment convenable. Bon, à part sur Snapchat, c'est vrai que sur Snap, c'est assez galère par rapport à la qualité photo. Mais bon, ça, faut savoir que c'est à cause de l'application Snapchat. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, tout va très bien. Donc, rappelons un petit peu quand même les caractéristiques de ce fameux Honor. Rappelons déjà que par rapport donc à la qualité photo, donc il dispose donc de deux capteurs photographiques, deux capteurs photo ici donc celui de 12 mégapixels plus 2 mégapixels à l'arrière avec empreinte digitale bien évidemment et heureusement d'ailleurs. Parce que maintenant tous les smartphones disposent de ça, donc il dispose de 3 Go de RAM, donc c'est quand même assez puissant, j'ai envie de dire même. 3 Go de RAM, donc de ce côté là on est tranquille. Par rapport donc à sa rapidité, du coup forcément c'est très bon. Son autonomie, vous êtes vraiment rappelons tranquille. Que niveau processeur, c'est donc un processeur octa-core avec donc un écran en Full HD de 5,5 pouces, ce qui donne une qualité vraiment convenable. Bon alors là c'est sûr, faut rappeler que pour le coup c'est plus l'écran qu'il y avait de base sur le Honor, mais voilà. En bref, ce Honor quand même reste un très bon téléphone rapide, pas super cher, et franchement niveau qualité-prix justement on est plutôt très bon. Du coup, par rapport à tout ça, c'est vraiment bien. Ce Honor reste vraiment un super smartphone. Voilà quoi. Alors, du côté du réseau, ne l'oublions pas. Donc, du côté du réseau, vous avez un port pour mettre votre nano SIM. Donc, le port nano SIM plus micro SD. Bien évidemment, il capte en 4G jusqu'à 100 mégabits par seconde. Ce qui est quand même, encore une fois, assez puissant. J'ai envie de dire, sa rapidité, sa puissance comme ça, franchement, j'adore. Et encore une fois, Honor, c'est quand même, ça reste une bonne marque de téléphone. Vous le savez, je suis vraiment pas fan du tout d'Android. J'aime pratiquement pas du tout Android. Pour mon utilisation personnelle, je ne peux pas. Voilà, je peux pas vraiment. Enfin, c'est assez compliqué. J'aime vraiment pas. Par contre, j'ai franchement Honor, Huawei, enfin c'est un peu la même marque, vous le savez, ça reste vraiment de superbes téléphones. De ce côté-là, franchement, il n'y a vraiment aucun souci. Du côté de la vidéo, de la photographie et tout ça, donc on reste donc sur du 12 mégapixels plus 2 mégapixels à la deuxième caméra, donc tout ça c'est à l'arrière, plus une caméra frontale donc de 8 mégapixels. Il faut savoir bien sûr que l'appareil photo donc derrière c'est un détecteur de visage, plus de la mise au point sélective en HDR, plus un panorama, ce qui donne vraiment beaucoup et une superbe qualité. Bien évidemment, sans oublier le flash plus l'autofocus qui sont bien améliorés grâce surtout donc à ces deux appareils photo à l'arrière. Par rapport donc à ce fameux Honor, donc niveau stockage, donc nous sommes sur du 32 Go plus une extension jusqu'à 128 Go. Et pour un prix donc en tout cas chez Free de 249 €. Je l'avais acheté donc à 249 €. Ça reste vraiment un super smartphone. Qualité prix, comme je l'ai dit, franchement c'est topissime. Donc voilà, je pense vous avoir un petit peu fait le tour par rapport donc en gros à tout ce qu'il envoie et tout ça, à tout ce qui gêne. Maintenant quand même on va s'occuper aussi un petit peu de la partie du coup mon utilisation perso. Voilà. Du coup, par rapport à l'utilisation perso, au début j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pour tout le monde, pour tous ceux qui vont passer par exemple de iOS à Android. C'est Android, ça n'a pas énormément grand chose à voir, mais je trouve ça quand même bien de le préciser que oui, effectivement, ça a été très difficile au départ pour m'adapter, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'iOS, les iPhones, tout ça, le clavier notamment. Ouh là là, le clavier, alors le clavier, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai eu énormément de mal à m'habituer à ce clavier Android. Il est vraiment pas du tout fait pareil, excusez-moi. Mais voilà, mais sinon dans l'ensemble par rapport au clavier, après ça s'est quand même amélioré. Par rapport à la photo, par rapport à l'utilisation personnelle, sa rapidité, sa photographie comme je vous ai dit, et son autonomie, ça m'a changé la vie. Enfin, peut-être pas la photographie non plus, mais je veux dire par rapport à l'autonomie, ça m'a changé la vie. Clairement, j'aimerais avoir cette batterie dans mon iPhone, clairement, voilà. C'est bien connu, hein, ça faut le savoir, hein, l'iPhone par rapport à sa batterie c'est quand même un gros problème. Mais chez Honor c'est pas pareil. Chez Honor avec une batterie de plus de 3300 mAh, je vous garantis que vous allez vraiment être tranquille. Ou alors faut vraiment que vous fassiez je ne sais quoi,
mais en utilisation hyper intensive, hein. Enfin bref, dans les deux cas, ça va. Il est rapide, il est léger, il est efficace. Après voilà, l'utilisation personnelle, en bref, sans rentrer dans chaque détail parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en bref, pour l'utilisation personnelle, tout s'est très bien passé. Voilà, le seul problème où j'ai eu un petit temps d'adaptation assez compliqué, j'ai envie de dire, c'est juste le clavier. Mais sinon le reste, ça s'est quand même plutôt très bien passé. Et puis voilà. Franchement, ce Honor est sorti donc en début d'année à peu près. Fin d'année dernière, début de cette année. Voilà quoi, on va dire janvier, je sais plus exactement la date, excusez-moi. Il est toujours au prix de 249 € et honnêtement, il va faire ses 1 an. Mais ça reste encore un très bon smartphone. Il est sorti donc avec iOS bien sûr, avec Android pardon. Il est sorti avec Android 6. Il est compatible avec Android 7. J'ai la mise à jour d'ailleurs. Avec aussi MU 5.0, un truc comme ça. C'est entre guillemets. Alors excusez-moi, c'est entre guillemets ouais le logiciel de Huawei. Une surcouche de logistique. Bref, en attendant, voilà. Je vous le conseille quand même. Si vous devez changer de téléphone, pas trop cher, machin. Enfin voilà quoi, pas trop cher et avec quand même un très bon smartphone qui peut faire pas mal de choses au jour d'aujourd'hui. Avec en plus l'empreinte digitale et tout ça. Honor, franchement, ils sont très bons. Franchement, niveau qualité-prix Honor, ils sont vraiment très convenables. Donc voilà. Au pire des cas, vous avez le lien dans la description de ce petit téléphone. Et sinon, donc mon avis est plutôt positif. Voilà, mon temps d'adaptation sur le clavier, c'est en gros le seul problème, j'ai envie de dire, pratiquement. Après Android, mais ça je ne compte pas parce que, ben voilà. Moi je parle juste du test du Honor. Pour l'avoir testé pendant plusieurs mois, franchement, ça reste donc un très bon smartphone. J'ai beau aimer Apple, j'ai beau être pour Apple, enfin et avoir un Apple, ça reste un très bon smartphone. Honor, je vous adore. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre donc le petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus si cette vidéo donc vous a plu. N'oubliez pas de me donner donc votre avis. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce Honor? Est-ce que ça vaut encore le coup et tout ça? Donnez-moi donc votre avis dans les petits commentaires. Voilà, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sans oublier de s'abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sinon ça posait un petit souci. Voilà, et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon site internet pour de l'actualité high-tech, dylantechnology.com. Salut tout le monde.